Lendemain de défaite pour le Real Madrid, on va revenir tout simplement un petit peu sur ce qui s'est passé, qu'on n'a pas pu évoquer, parler pendant le débrief, reparler du match d'Mbappé, parler un petit peu de la situation du Real, de ce qui va se passer autour d'Ancelotti. Bref, pas mal de choses à voir dans cette vidéo. Bien évidemment, j'espère que vous allez tous très bien. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo où, comme j'ai dit, du coup, on va aborder pas mal de sujets autour du Real et le Real continue de plonger petit à petit dans une crise. Moi je trouve qu'à l'échelle du Real Madrid on peut appeler ça une crise puisque les résultats sont quand même très compliqués, on le verra juste après si on a le temps, mais c'est 5 défaites sur les 11 derniers matchs, donc en gros voilà, t'arrondis, ça fait une défaite tous les 2 matchs. Bon, quand t'es le Real Madrid, c'est quand même très compliqué. C'est absolument 0 match gagné contre des grosses équipes dans des gros matchs. C'est-à-dire que dès que t'as joué une équipe un petit peu cohérente, une équipe qui sur le papier pouvait t'embêter, bah elle t'a embêté et tu n'as pas gagné. Voilà, match nul face à l'Atlético, défaite face au Barça, défaite face à l'Athletic Bilbao, défaite face à Lille, défaite face à l'AC Milan, défaite face à Liverpool. Enfin voilà, t'es vraiment dans une période très compliquée. Pour parler aussi du bon vieux Kylian Mbappé, bon bah le chemin qui est en train de prendre le Real Madrid, moi je trouve qu'il est très inquiétant de vouloir absolument confier toutes les responsabilités et l'attaque du Real Madrid sur ce Mbappé là. On voit bien que ça ne fonctionne pas, on voit bien qu'à l'heure actuelle Mbappé n'a pas le niveau, n'a pas la confiance, n'est pas... Mais voilà, mais moi comme je l'ai dit, c'était prévisible parce que moi je le dis, je le répète, un Mbappé, même dans un meilleur niveau et avec un peu plus de confiance, le Mbappé de l'année dernière était déjà pas bon. Ça fait un moment que c'est comme ça et ça fait un moment qu'il est dans une descente aux enfers qui ne s'arrête pas. Pour moi, il fallait encore une fois plus se baser sur Vinicius. Là, on voit que petit à petit, le Real est en train de prendre le chemin de Mbappé. Alors là, Vinicius est blessé, je sais bien, mais on l'a vu avec les dernières infos qui sont sorties, etc. C'est pas durable. C'est pas durable, on voit qu'il y a des privilèges, ça agace les autres joueurs. Mbappé t'apporte un déséquilibre dans cette équipe, que vous le vouliez ou non aussi, et il t'apporte pas les avantages offensifs. Donc le management d'Ancelotti aussi à remettre en question, certaines individualités. Bref, on va vraiment parler de tout ça. Avant que la vidéo commence, qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et du coup revenir. Bon, commençons par le nouveau match compliqué de Kylian Mbappé à Bilbao, même si on en a déjà parlé hier dans le débrief. Voilà, j'en ai beaucoup parlé d'Mbappé, mais encore une fois, est-ce que pour le moment je me suis trompé ? Je pense avoir été dans le vrai, dans tout ce que j'ai dit sur Mbappé depuis à peu près un an et demi sur cette chaîne. C'est-à-dire que ce qui se passe du côté du Real Madrid, c'était prévisible. Ça fait un moment que Mbappé n'est plus le joueur qu'on veut nous faire croire. Ça fait un moment qu'Mbappé, il coûte plus à ses équipes qu'il rapporte. C'est-à-dire que il déséquilibre une équipe par les responsabilités qu'il veut avoir, etc. Ça peut complètement détruire une équipe et on voit bien qu'il ne rapporte plus sur le terrain ce qu'il rapportait à une certaine époque et du coup ça fait que les équipes à l'heure actuelle, bizarrement, qui ont en leur sein Kylian Mbappé, sont des équipes qui ne fonctionnent pas bien. L'équipe de France, le Real Madrid, l'année dernière en fin de saison le PSG, c'est des équipes qui, et encore le PSG au final, c'est pour ça que limite, et j'ai envie de dire, ce qu'a fait Luis Enrique l'année dernière avec ce Mbappé là, même si peut-être vous allez me dire que le Mbappé du PSG était un peu meilleur que celui qu'on a actuellement au Real Madrid, en réalité... pour moi c'est kiff hein. C'est à peu près pareil, il n'y a pas de grosse diff hein. Pour moi Mbappé l'année dernière, vous regardez ses matchs en deuxième partie de saison, c'est exactement le même Mbappé que moi je vois du côté du Real. Donc ce que Luis Enrique malgré tout a réussi à faire, et malgré tout il est arrivé à stater aussi avec le PSG, ce qu'il n'arrive pas à faire avec le Real, puisque là maintenant il rate même les pénaltys, donc ça a sauvé un peu ses matchs du côté du PSG, ce qui n'est pas le cas du côté du Real. Voilà, il a déséquilibré cette équipe pour moi. À l'heure actuelle, ça va créer un climat négatif autour du Real, si on doit être honnête. Ça va créer un climat négatif parce que
Tout le monde se rend compte qu'il est favorisé, tout le monde se rend compte qu'il a un traitement particulier. Encore une fois, hier, il fait un match catastrophique, il fait 90 minutes, alors que pour moi, il doit sortir avant. Il rate le penalty. D'ailleurs, il va y avoir encore du coup les questions autour des prochains penalties, en l'absence de Vinicius, et même avec le retour de Vinicius, parce qu'on l'a bien vu que quand Vinicius était là, à des moments, il tirait quand même des penalties. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On lui fait plus tirer de penalty, on lui fait retirer les penalties. On sait pas, ça va créer des problèmes, ça crée des débats, ça crée des embrouilles au sein du vestiaire. On l'a vu aussi hier, mais j'en parlerai dans une vidéo. Même si Bellingham, quand Mbappé rate son penalty, Bellingham a réconforté Mbappé vite fait. On a vu hier un Bellingham très très agacé sur plein d'actions. Il y a toutes les images qui sont sorties sur les réseaux où tu vois un Bellingham très très agacé, et ça doit pas être le seul. Il y a aussi, je sais pas si vous avez passé une vidéo où on voit Lucas Vazquez qui est très énervé contre Kylian Mbappé à un moment quand Lucas Vazquez est sur le banc après qu'il soit sorti. Il y a un moment où en gros il a un geste d'humeur après un raté d'Mbappé. Bref, ça va commencer à agacer tout le monde. Ça peut clairement fracturer un vestiaire parce qu'il n'y a pas de méritocratie. Et à l'heure actuelle, comme je vous l'ai toujours dit, un joueur, il y a des statuts. Avoir des statuts dans un club, ça c'est vieux comme le monde, j'ai envie de dire. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand tu donnes un statut de superstar, un statut d'homme providentiel, un statut au-dessus des autres à un mec qui n'est pas au-dessus des autres sur le terrain, voire même qui est en dessous et ne fait pas la différence. Et à l'heure actuelle, c'est ce qu'il y a avec Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Kylian Mbappé est au-dessus de tout le monde, est au-dessus des autres. C'est le numéro 1. Voilà, à l'heure actuelle, c'est ça, parce que c'est le choix de Florentino Pérez, parce que c'est son chouchou, parce que le projet Real veut aller vers Mbappé pour tout ce qu'il représente. Sauf que sur le terrain, il n'est même pas dans le top 5 des meilleurs joueurs du Real. Mais encore, top 5, je suis gentil. Il n'est même pas dans le top 5 des meilleurs joueurs du Real depuis le début de saison. Voire même, les matchs importants, il te les a fait perdre. Liverpool, il te le fait perdre. Hier, face à l'Athletic Bilbao, il te le fait pas gagner en tout cas. Parce que à 1-0 pour Bilbao, s'il marque son penalty, ça fait 1-1. Derrière, tu peux leur mettre la pression. Même si après, il y a le but de Bellingham, au final, tu fais quand même 1-1. Mais vous avez compris. En tout cas, les matchs importants, Mbappé, à chaque fois, a été transparent, a été invisible, a été plus un poids pour le Real, a été un boulet, clairement on peut le dire. Depuis le début de saison, Mbappé, globalement, sur 70% des matchs du Real Madrid, c'est un boulet. C'est un boulet. C'est plus une contrainte que un bonus à cette équipe. Et c'est pas normal qu'il soit encore titulaire, qu'il joue encore 90 minutes, qu'il soit indiscutable dans cette équipe. C'est pas normal. Il a un traitement particulier qui va énerver les autres, va énerver les supporters à un moment, va énerver les consultants, les observateurs, etc. Parce que, je le dis, je le répète, au Real Madrid, il n'a rien prouvé, il n'a rien fait encore au Real Madrid pour avoir ce traitement-là. C'est pas normal. Et aussi, il y a un autre problème que te ramène Mbappé, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est un problème et en même temps, ça peut être un camouflet pour beaucoup de monde. Mais moi, je pense que c'est plus un problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il monopolise absolument tous les débats. Et on le voit, hein, je m'autocritique puisque, regardez, je fais des vidéos, je parle quasiment que de lui pour parler du Real Madrid. Parce que pour moi, ça reste quand même l'un des problèmes principaux du Real. Voire le plus gros problème du Real, l'arrivée de Mbappé dans cette équipe, etc., son niveau actuel. Pour moi, c'est le traitement qu'il a, c'est le plus gros problème du Real. Mais à l'heure actuelle, il y a des débats, et moi je trouve qu'on se trompe de débat, que ce soit de la part des supporters du Real ou de certains observateurs, et même au sein du Real Madrid, je pense, c'est qu'à l'heure actuelle, on cherche plus à mettre dans de bonnes conditions Mbappé qu'à régler les problèmes du Real Madrid. Donc en fait, maintenant, le Real Madrid, c'est devenu un club qui est là pour remettre à niveau Mbappé. Mais au bout d'un moment, si Mbappé il n'a pas le niveau, en pointe, à gauche, avec Bellingham derrière lui, avec Bellingham à côté de lui, avec Rodrigo, avec Vinicius, si Mbappé il n'a pas le niveau et que c'est une contrainte et que c'est un frein pour le Real Madrid, mais il faut le dégager. Moi, j'en peux plus d'entendre des débats de « Ah oui, il va falloir essayer de mettre Mbappé dans les meilleures conditions. Comment on va faire pour relancer Mbappé? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel compo? Qui on doit mettre? Où il doit jouer ?» On s'en branle. On s'en branle. S'il est nul, il doit pas jouer. C'est tout. Et faites jouer ceux qui méritent et faites jouer ceux qui vont faire gagner le Real Madrid. Et même certains supporters du Real, et moi je suis pas supporter du Real et pourtant ça m'énerve. Parce qu'en fait c'est des débats aussi qu'on a eu pendant un moment au PSG, donc je me reconnais dans ça. Et ça m'énervait déjà à l'époque au PSG, beaucoup plus logique. Mais vous êtes en train de vous perdre. Les supporters du Real, certains, vous êtes en train de vous perdre. Vous êtes plus supporters du Real à l'heure actuelle, vous êtes supporters de Mbappé, vous essayez de mettre... Enfin,
il y en a qui sont contre du coup, et il y en a du coup qui sont plus supporters du Real non plus, qui sont juste là pour éteindre Mbappé, mais il y en a qui sont encore dans le juste, pas tous, mais il y a une grande partie des supporters du Real, vous êtes en train de vous perdre à vouloir faire des débats, comment faire pour que Mbappé brille, mais on s'en branle qu'il brille ou pas. Vous êtes supporter de Mbappé ou supporter du Real Madrid? Le plus important, c'est que le Real brille. On n'en a rien à faire qu'Mbappé il brille pas. Même si demain Mbappé, tu te rends compte au final, son meilleur poste c'est de jouer piston gauche, et bah Mbappé il doit jouer piston gauche. On n'en a rien à foutre qu'il state pas. On n'en a rien à foutre qu'il ait pas les pénaltys. On n'en a rien à foutre de tout ça tant que le Real Madrid gagne et trouve un équilibre. Au final, j'ai fait très long sur Mbappé, j'ai même pas pu parler du reste. C'est pas grave, on le fera prochainement dans d'autres vidéos. Vite fait par rapport aux stats, hein, un penalty raté, 14 pertes de balles, 50% de duels perdus, 2 dribbles réussis sur 5 tentés, 2 grosses occasions ratées. Voilà le match d'Mbappé face à l'Athletic Bilbao. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.